Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo rencontre IRL, et cela fait depuis un bon moment que je ne vous en avais plus proposé. Je suis actuellement dans la zone de Lyon chez Max qui va nous présenter d'ici peu toute sa vas-y assis-toi. Ah ouais, il y a tes petits amis juste à côté. Alors, salut. Alors je vous présente Max qui est très fan de jeux vidéo bien entendu. Déjà. Et également de manga. Ça t'est venu comment cette idée de collectionner ? C'est allé d'une chose à l'autre en fait. C'est à un moment donné, j'avais pas d'argent, quoi que ce soit, j'ai retrouvé une PS2. J'ai Easy Cash qui avait ouvert près de chez moi, je suis allé voir, j'ai acheté quelques jeux. Ensuite, j'aimais bien les mangas, j'ai acheté un manga, deux mangas. À partir du moment où j'ai eu un salaire, j'en ai acheté plusieurs par mois, et de fil en aiguille, c'est arrivé comme ça. Et j'ai toujours été... j'ai toujours bien aimé collectionner, donc j'ai toujours aimé avoir l'objet, on va dire. Surtout pour les jeux, c'est pour ça que j'aime pas trop le dématériel, j'aime bien avoir l'objet dans la main, en fait. Et voilà, du coup c'est pour ça aussi que je les ai jamais vendus, parce que j'aime bien quand même être... ça représente aussi quelque chose, quoi. Tu vas nous présenter tout ça tout de suite. On va commencer par les jeux vidéo et après on va passer au manga. Allons-y. Allez, on va commencer par la DS. Alors Pokémon, bon voilà, je suis un sacré fan de Pokémon. Icarus, alors jeu-là, il est bon, il est très bon. Ce que j'ai pas compris par contre, c'est que le scénario il l'explique. Alors moi, il explique quand on joue, donc quand on essaie de viser en fait, quand on essaie de viser l'ennemi. Si, c'est que du coup on n'a pas que ça à foutre que lire les sous-titres qui en dessous. Donc à moins de parler japonais ou anglais, parce que je crois qu'on peut être en anglais. Voilà, le scénar, il dégage quoi. Ça reste un excellent jeu, hein. C'est un très très bon jeu. Mario et Luigi Dream Team Bros. Alors je suis assez fan des Mario RPG, que ce soit Paper Mario, que ce soit celui-là par exemple, même si celui-là, bon, à la fin c'est quand même assez répétitif. Monster Hunter, bon, ça c'est pareil, je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'y présenter. Hein. Project Cross Zone, alors le 1 était totalement en anglais, le 2 a été traduit, je l'ai toujours pas essayé. Très bon crossover. Vraiment, c'est un crossover RPG tactique. Bandai Namco, c'est pas Capcom. Si, Capcom, voilà, Capcom, ils sont là. Où ils vont mélanger Megaman, Jin de Tekken, Dante, Ryu de Street Fighter, dans un RPG tactical. Et ils ont sorti du coup le 2 récemment, qui lui, par contre, est traduit en français. Pas essayé, mais le jour où je le sortirai de son blister, je pense que ça va être il va fumer le jeu, je crois. Celui-là, je dirais pas que ça a été une déception, je suis un grand fan de Kingdom Hearts. Mais celui-là, vraiment, j'ai pas compris. Le 1 et le 2, j'ai absolument adoré, je les ai finis un nombre de fois pas croyable. Mais celui-là, je l'ai même pas fini, quoi. Je sais pas, il m'a pas transcendé, quoi. Il est pas mauvais, je sais pas, moi, il m'a lassé, en fait, en plein milieu, il m'a lassé. Xenoblade Chronicle X, à acheter, point. C'est un jeu, un univers aussi riche, aussi grand. C'est magnifique comme truc, ça. Tu ne trouves plus tes mots pour ce jeu. Ce jeu est magnifique, j'ai passé 150 heures, je l'ai pas fini à 100%, quoi. Rien que le principe de pouvoir aller de partout où on voit, tout ce qu'on voit, on peut aller le voir, on peut monter dessus, on peut faire tout ce qu'on veut. Non, ce jeu est juste incroyable. Il est à l'effigie du premier de toute façon, hein. Un des meilleurs. Je ferai pas de classement parce que il y a quand même des sacrés trucs sur Wii U avec Xenoblade, Splatoon, Smash Bros, Mario 3D World aussi qui est très bon, Pikmin, j'adore Pikmin. One Piece Unlimited World Red, bon je sais qu'il y en a la plupart qui vont pas forcément aimer, mais c'est un jeu original One Piece qui est très bon, à l'instar des Pirate Warriors qui sont à mon goût des bouses intersidérales. C'est nul, c'est même plus du fin de service, à ce point-là, c'est racler le fond de la poubelle. Et en fait, c'est des jeux à part entière, quoi. C'est pas juste du fin de service, c'est pas juste on vend un produit One Piece. Non, là, c'est des jeux à part entière. Celui-ci aussi. Il y avait Seb du Grenier qui avait fait une vidéo dessus, un gameplay. Celui-ci est très bon. Niveau PS4, celui-là, je suis désolé, mais celui-là a été détruit de A à Z à sa sortie. Je l'ai pas trouvé mauvais, au contraire, il est bon. J'ai payé ça 30€, je regrette pas mes 30€. Vraiment pas. Il est bon, c'est fluide, ça se joue, c'est pas trop prise de tête. Moi qui suis fan des Megaman en plus, surtout des Megaman X. Après je comprends ceux qui ont été déçus par rapport à la promesse qu'il y avait au départ, mais moi qui attendais pas spécialement grand chose, j'ai été vraiment surpris. Pour moi, Street Fighter à côté de ça, c'est au sol. BlazBlue, c'est le jeu de combat le plus nerveux. Il n'y a pas à dire, chaque personnage a ses compétences, chaque personne, chaque joueur qui va apprendre le jeu va pouvoir trouver son personnage, et sachant que les personnages sont hyper différents, ont vraiment leur truc à eux. Très dur à maîtriser, par contre très dur, il y a intérêt à faire beaucoup d'heures, c'est pas du Tekken ou du Street Fighter. Ça a été fait par Arc System, un studio que j'apprécie tout particulièrement. Ils ont fait aussi Guilty Gear, avant BlazBlue d'ailleurs, Guilty Gear qui est très bon, une préférence pour BlazBlue mais très bon. Et le scénario à la rigueur, c'est pas trop grave. Ça c'était ta peluche ça d'ailleurs.
Ah, c'est la mienne. C'était la tienne, ouais. Bon, bah ça, vous connaissez tous Dark Souls. Hein. Bon, j'ai le 3 aussi. Hein. J'ai le 3. Une préférence quand même pour celui-ci. Vraiment. J'adore Dark Souls, mais je préfère l'univers de celui-ci et je trouve que la justesse au niveau difficulté est quand même meilleure sur celui-ci. Une très belle découverte récemment. Ah, ouais, Celui-ci est très très bon. C'est un jeu qui coûte 15 €, donc ça vous ruine vraiment pas. J'ai passé, je crois, 10-15 heures dessus. Insomniac. Insomniac Game par ceux qui ont fait Ratchet & Clank. Beaucoup de poésie, je trouve. C'est un jeu qui est très zen. Il n'est pas prise de tête pour 2 ronds. Il est très beau. Il est très agréable à jouer. Il est très fluide. Même sans difficulté, on passe un très bon moment sur ce jeu. Et c'est un jeu qui coûte 15 € quoi. 15 € en neuf à Micromania ou n'importe où ailleurs. Celui-là qui a été beaucoup critiqué, que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai pas fait beaucoup de Metroid, mais j'ai beaucoup aimé le Other M. Paper Mario, oui. Non, forcément, c'est pareil, c'est un des titres à avoir. La trilogie le coup de folie de Nintendo à la fin de vie de la Wii. Voilà, 3 RPG, très très bon, très grosse préférence pour celui-ci. Celui-là est bon, j'ai moins accroché, celui-ci est très bon aussi. Mais Xenoblade reste quand même vraiment au-dessus. Les Zelda, Twilight Princess et Skyward Sword. Skyward Sword qui a déçu selon certains sur les graphismes. Moi j'ai trouvé très bon, hein. Moi j'ai beaucoup aimé Wind Waker, donc ça m'a vraiment pas choqué, j'ai trouvé très bon ce jeu. Alors la PS2 du coup, Megaman sur PS2, j'y croyais pas quand j'ai vu ça, je savais pas qu'il y avait des Megaman sur PS2. Moi c'était Nintendo déjà. Premier Megaman X que j'ai fini, très 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 bon. Le fait d'avoir beaucoup de personnages et beaucoup d'équipements et beaucoup de compétences, ça apporte en fait beaucoup de diversité dans les manières de jouer en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant dans celui-là. Dans un Megaman en plus, c'est quand même un des jeux qui sont assez difficiles. Alors celui-là, c'est un jeu de mon enfance. J'ai adoré ce jeu. C'est Rayman 2 en Final Cut. Un monde ouvert avec Rayman, plus beau, avec plus de niveaux, fluide. Non, il est vraiment mieux. Il se trouve pour une bouchée de pain celui-là. Là du coup le côté manga, quand je regarde des vidéos sur internet, à part des Naruto, des Bleach, des Full Metal à la rigueur, si le mec il est un peu connaisseur, bah y a pas grand chose en fait. Les mecs ils montrent pas grand chose. Alors que finalement, enfin, bon, il y a à voir quoi, c'est pas vite tout ça, et il y a beaucoup à découvrir. Atlantide, ça pète pas 3 pattes à un canard, hein, c'est pas énorme, c'est une série qui va être en 3 tomes, il y en a que 2 qui sont sortis pour l'instant, mais ça va être en 3 tomes, c'est original, voilà, il y a beaucoup de choses à voir là-dessus, même le design des personnages, quoi, je suis désolé. Ça fait penser à Solitaire, ok. Là, c'est qu'un exemple. On peut prendre quelque chose de plus développé, par exemple. Ultraman, la vieille série qu'il y avait à l'époque. Alors déjà, voilà Ultraman. Vous allez pas me dire que là, déjà, ça donne pas envie de voir ce que le mec est capable de faire. Et ça part sur quelque chose qui est vachement adulte. C'est très adulte, ça part de justice, de conscience, de plein de choses. Et au niveau des dessins, c'est quand même autre chose que Naruto ou Bleach ou autre chose. Désolé, il y a des détails qui sont incroyables. Je trouvais ça intéressant de présenter quand même cette collection. Alors je vais pas forcément tout citer parce qu'il y en aurait vraiment pour une plombe. Mais je vais quand même citer des choses un peu exotiques. Ou des classiques, comme celui-ci. 20th Century Boy. Alors c'est vieux, ça reste un classique, c'est un polar. C'est un polar, donc c'est pas du Naruto où ça va partir dans tous les sens. C'est quelque chose qui prend aux tripes. C'est pas quelque chose où il y a de l'action dans tous les sens. Si je vais vous dire plus, il n'y a pas d'action. C'est prenant du début à la fin. Et là, c'est que le premier tome. Dodoma, sans déconner. Ce manga-là, pour moi, ça pourrait être un Ghibli. On a tous les ingrédients de la recette Ghibli. Des personnages enfantins. Le héros est un enfant d'ailleurs. Et un univers qui est hyper original. Et c'est un manga qui, par certains plans, comme celui-ci, donne complètement le vertige quand on imagine que les personnages vivent là-dedans, que leur monde est dedans. Et en même temps, c'est quelque chose qui est plein de poésie. Où au final, les personnages principaux vont faire ami-ami avec des ennemis qui au départ ont massacré leur famille entière. Un manga qui pour moi est vraiment trop peu connu, qui a vraiment pas assez populaire. Alice in Borderland. Alors là, bon, ça donne pas envie, on dirait un shoujo, hein, on est d'accord. C'est une bande de potes qui au final sont des échecs totaux de la société, faut dire ce qui est. Et au final, se retrouvent du jour au lendemain propulsés dans un monde où ils vont devoir jouer leur vie pour vivre. Il faut qu'ils participent à des jeux et ils vont mettre leur vie en jeu. Ça c'est proche en fait de ce qu'on peut montrer avec ce genre de scénario. C'est des choses où on va vraiment montrer des personnages, mais des fois haut en couleur,
Des fois, des personnages qui vont juste avoir un but, prêts à faire des choses complètement atroces, voire des choses merveilleuses, pour arriver à leur but. Bon, un autre manga aussi, qui est pas connu. Bon, après, en même temps, l'auteur fait un peu n'importe quoi. Oula, c'est Viran Strandler. À peu près, je crois, 5 ans que la série a commencé, il y a que 7 tomes. C'est à un moment donné, il a fait une pause monstrueuse, on sait pas pourquoi. Il a commencé ça déjà, il a commencé à écrire ça après. Donc l'auteur, je me souviens plus de son nom, c'est Kyoichi Nanatsuki. L'histoire est prenante. Est vraiment prenante dans un monde post-apocalyptique. C'est direct, hein, c'est vraiment direct. Ils vont pas par 4 chemins. Suit l'histoire d'une marchande d'armes qui va apprendre à un gamin à se débrouiller. Dans un monde où c'est la loi du plus fort, quoi, finalement. Pourquoi j'ai acheté le manga? Il y a une armée de zombies à la fin du tome 1. Oula, très fan de Walking Dead, j'imagine, non? Non, même pas, je suis pas série, mais les zombies... Dead Rising pour les jeux vidéo. Une armée de zombies qui se fait massacrer comme ça, qui se fait cramer vif, je me dis ça peut être que être bien. Bah si, quoi, Belzebub, il y en a peut-être qui connaissent pas, je pense que la plupart connaissent. Même ceux qui sont fans de Naruto, Bleach et ainsi de suite, Belzebub c'est un truc à suivre, que ce soit surtout en bouquin. Parce qu'en animé, ça fait à peu près ça, je crois. C'est 8 tomes, ça fait 8 tomes et après ça s'arrête. Ils se sont arrêtés entre guillemets quand il a tué le premier ennemi, quoi, en fait. En gros, mais il en tue genre 3 ou 4, quoi, après. C'est un truc qui devrait vous plaire. Il y a aucun doute là-dessus. C'est plein d'humour, ça part dans tous les sens, et ça se prend pas au sérieux, c'est voilà. Un manga où les dessins sont juste totalement incroyables, c'est Green Blood. Alors Green Blood, c'est une série en 5 tomes. C'est un propos très adulte aussi qui se passe pendant les débuts des États-Unis en fait. Tout le monde en fait il voulait partir aux États-Unis dans l'espoir de faire fortune. Le rêve américain, voilà. Et où au final les mecs se retrouvaient à se prostituer, les gonzesses se retrouvaient à se prostituer, les mecs trimaient 20 heures sur 24 pour gagner de quoi avoir un bout de pain en fait concrètement. Aussi à cette époque-là où les gangs étaient à un point, ils contrôlaient complètement tout quoi dans les villes. Ils contrôlaient tout dans les villes. On suit justement un tueur à gages qui travaille pour un de ces gangs et va tout faire pour l'atteindre avec son frère qui lui est quelqu'un qui a plus d'éthique que lui on va dire. Les dessins sont juste absolument magnifiques. Alors je vais essayer de vous trouver une scène où ça part un peu n'importe comment. Bah, par exemple juste ce plan là, il n'y a pas énormément de mouvement mais c'est beau, c'est plein de détails, les ombres sont magnifiques, les jeux de lumière sont juste magnifiques, sont extraordinaires, c'est totalement incroyable, ces dessins sont magnifiques. Disons que les dessins font partie de l'identité du manga. Je prendrais par exemple un exemple tout bête, l'Attaque des Titans. Alors ça tout le monde connaît, hein, tout le monde connaît. Il est en vogue en ce moment, il est récent. Il est récent, tout le monde connaît, tout le monde adore ça, mais tout le monde adore l'animé. Moi j'ai commencé avec ça avant que l'animé commence. Ce qui rebute beaucoup de gens là-dedans, c'est les dessins. La tronche des personnages. Ça aurait pu être vachement plus beau par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure. Ils ont tous la même tronche quasiment quoi. Juste la forme de la tête et la forme des yeux qui changent, sinon ils ont tous la même tronche. Mais au final maintenant je partirai pas sur d'autres dessins quoi. Pour moi ce manga là se passe avec ces dessins là. Parce que pour moi ça fait partie de son identité. C'est un tout, ça reste un livre. C'est un livre, c'est une bande dessinée. Que ce soit sur le scénario, sur le script, sur beaucoup de choses, tout doit se tenir. C'est clair que les dessins, bon, ils cassent pas trop patin et canard. On compare ça, ce que je voulais comparer avant, Green Blood. Voilà quoi, il y a un moment, ça c'est magnifique, ça c'est moche à côté, c'est un laidron ça à côté. Les plans sont beaux, sont bien foutus. Voilà, ça fonctionne même très très bien. Et d'ailleurs, en parlant de l'Attaque des Titans, du coup, il y en a... Bon, je pense qu'il y en a peu qui le connaissent, ça. Cette série-là, l'Attaque des Titans, Before the Fall. Alors ceux qui regardent l'animé, je pense que vous serez pas dépaysés avec ça. Et les dessins, vous voyez, sont comme l'animé. Ils ressemblent pas à ceux du manga de l'édition de base. C'est une histoire qui est très très bien. Donc si vous aimez l'animé de Shingeki no Kyojin, c'est comme ça qu'ils l'appellent, ceux qui aiment bien l'animé, je vous conseille de lire les scans de celui-ci. Alors, je sais pas combien il y en a qui ont été traduits en France, il y a 7 tomes qui sont sortis. Bon, ça aussi, Bestarieux, ça à lire en plus que 3 tomes, bon, c'est pas... ça serait pas énorme. Inomaru Sumo, alors, je suis vraiment pas fan des mangas sur le sport. Vraiment pas. Pour moi, il n'y a aucun enjeu, c'est ridicule. Tu perds un match d'un championnat, bah écoute, tu retentes l'an prochain, c'est pas grave, y a pas mort d'homme. C'est basique quoi, sur les codes, il y a rien de bien spécial, hein. Mais c'est très bien tourné, c'est très bien. En plus, les dessins sont pas forcément énormes, hein. C'est pas un truc réellement qui va se démarquer au niveau des dessins. Pour l'instant en France, avec 2 tomes qui sont sortis, mais c'est pareil ça, si vous avez l'occasion d'y lire, ou s'il y a un animé qui sort dessus, foncez, vraiment. Alors Zetman,
C'est de l'art. C'est le mix parfait entre l'univers manga et l'univers comics. C'est un manga qui prend son temps, mais sans traîner en longueur. Par exemple, One Piece, ça traîne en longueur. C'est en plein milieu d'une action, on vient de nous sortir le flashback sur 3 épisodes d'un perso dont on en a rien à cirer. Ça, c'est un manga qui, à la fois, va droit au but, mais en même temps, est vraiment pas radin sur les détails. Et ensuite, faut le dire, il est indescriptible, ce truc. Les dessins sont magnifiques. Le scénario, c'est un scénario béton. Les codes, c'est à la fois c'est innovateur, mais à la fois ça reste sur les sentiers, enfin sur les routes. C'est magnifique. Ça, c'est un truc, faut sauter dessus. Et on se retrouve sur la banquette pour les questions et réponses. Pour commencer, la collection, qu'est-ce que t'en penses à l'heure actuelle? Ta vision de la collection? Chacun collectionne ce qu'il veut. Après moi, ma vision de la collection, je collectionne entre guillemets des expériences. J'ai aucun jeu Nintendo avant la GameCube en boîte. J'en ai aucun, tout simplement parce que la boîte, je suis désolé, mais une boîte qu'on paye plus cher que la cartouche, et à un moment, faut arrêter de déconner. Ah oui, c'est vrai, et surtout à l'heure actuelle. Surtout à l'heure actuelle. Déjà que le rétro, c'est pas donné en ce moment, mais j'en ai aucun en boîte quasiment, quoi. Ils sont tous, parce que la boîte, ça m'intéresse pas. Secret of Everbank, j'ai payé 30 € avec la boîte, c'était 70. Bah non, je préfère le prendre 30 € parce que c'est le jeu qui m'intéresse, c'est pas la boîte. Je m'en fous d'un bout de carton. Tu ne vois aucun intérêt de collectionner des boîtes en carton, ou plutôt mettre le double, voire le triple de prix juste pour un bout de carton. Ah non, moi j'en ai aucun intérêt à faire ça. Ça c'est certain. Et si j'avais les moyens, bon, c'est surtout que c'est certain que c'est beaucoup plus présentable d'avoir une boîte, quoi. Avec une cartouche toute seule, bon, c'est pas terrible. Reste un morceau de carton, même s'il y a un dessin dessus. Voilà. Et tu comprends pas cette hystérie à mettre des prix farfelus juste pour un bout de carton. C'est vraiment quelque chose que tu comprends pas personnellement à l'heure actuelle. Si le mec a des milliers à dépenser dans un morceau de carton, bah tant mieux pour lui. Moi personnellement j'ai pas ça. Voilà, et comme toujours, on a chacun notre vision de collectionner, donc je vous demanderai de respecter cet avis-là. Après c'est un avis quand même dans un sens. Voilà. C'est un avis quand même. Après je crache pas sur ceux qui achètent des boîtes, hein. C'est sûr que c'est plus joli, c'est plus machin. Mais moi c'est pas ma vision, enfin c'est pas ce que je collectionne, moi je collectionne pas des boîtes, je collectionne des jeux. Quelles sont pour toi les meilleures adaptations de manga en jeux vidéo? Tu m'avais présenté les One Piece justement, ouais, sur Wii. Et ils sont bien classés ceux-là. Alors, les Budokai. Les Budokai, c'est des jeux qui ont marqué une génération entière. Donc pour ceux qui connaissent pas Budokai, c'est les Dragon Ball. C'est Dragon Ball. Je préfère quand même préciser parce que les Budokai c'était avant les Tekeshi, donc forcément. Budokai et Tekeshi font partie des Budokai, et les 6 justement Budokai qui sont sortis, Budokai 1, 2, 3 et les 3 Tekeshi. C'est des jeux qui sont très bons, et même quand ils sont passés au Tekeshi où ils ont changé le mode de jeu, c'est des jeux qui restaient très très bons. Mais par contre, il y a eu une petite déception à partir du Raging Blast pour les Dragon Ball. Après, dès qu'ils sont passés à autre chose que les Budokai, pour moi ça valait plus vraiment, quoi. D'accord. Et avant les Budokai, bon c'était sympa mais sans plus, quoi, on va dire. Après, meilleure adaptation, les Naruto aussi ont bien repris le flambeau des Budokai, je trouve. Je suis vraiment pas fan du système de combat, moi. Après, le système de combat a un peu changé. Ouais. Mais je trouve qu'ils ont quand même bien repris le truc. Ça reste quand même, c'est pas du fin de service, du fond du fin de service, quoi. Il y a quand même un jeu derrière, il y a quand même une mécanique de jeu qui est pensée, qui est dosée. Ça reste des bons jeux. Pour moi, c'est des bons jeux. Après, c'est vrai que adaptation... Attends, je crois qu'il m'a pissé dessus, non? Mis à part les plus connus, en termes de manga adaptés en jeux vidéo, il n'y en a pas tant que ça au final. Il y a les Naruto, on a parlé des One Piece, il y a eu Bleach sur PS2, il y a eu un sur PS3. Je les ai pas essayés ceux-là par contre, je les ai pas essayés. Ils ont fait quoi aussi? Je suis pas spécialiste de adapté. Si, il y a le dernier, l'Attaque des Titans. Ah, ils ont fait un jeu vidéo du coup? Ouais, qui est sorti il y a pas longtemps, qui a l'air plutôt pas mal. Plutôt bien réussi, avec des mécaniques qui ont l'air assez poussées et assez bien. Celui-là, il donne à voir. Vraiment, si j'ai l'occasion de le tester, franchement, celui-là, je dirais pas non. Il est vrai qu'en ce moment, il y en a beaucoup de personnes, j'ai remarqué, qui disent que jeux vidéo c'était mieux avant, on est en train de partir en couille. Est-ce que tu es d'accord sur ça? Sur certains points, oui. La coop, si à un moment donné, les mecs, arrêtez. Putain, merde, elles sont où les soirées pack de bière, là? Drive Club, on peut pas jouer, le dernier Drive Club, on peut pas jouer à 2 en écran scindé. Bordel de merde, c'est un jeu de course, c'est fait justement pour montrer autour d'un pack de bière qui a la plus grosse. Et franchement, c'est le point fort pour moi de Nintendo, c'est pour ça que j'adore Nintendo, c'est que il y a toujours
du mode multi. C'est à un moment donné, c'est les soirées pack de bière. Je suis C'est certain que qu'il y a... voilà, je suis du console Nintendo maintenant. Je trouve pas de nouveaux jeux sur PS4, sur PS2, sur peu importe quoi, sur PS3. Je sors un jeu Nintendo. Je suis certain qu'à un moment donné, sur un jeu Nintendo, il y aura de la coop. Et puis, avant, les jeux vidéo n'avaient pas le vent en poupe. Faut dire ce qui est, quoi. Ce qu'on appelle l'âge d'or des jeux vidéo, c'est l'âge où au final les gens faisant... Il y avait encore que des gens entre guillemets passionnés, on va dire. Les Sonic, ainsi de suite, à l'époque, le jeu devait faire parler de lui, et en bien. Parce qu'il fallait qu'ils se vendent, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas jeuxvideo.com, il n'y avait pas tout ça. Donc il fallait que ça fasse parler de lui en bien. Donc voilà. et à côté de ça, le jeu pouvait pas être énorme, parce qu'il y avait un souci de place et de technologie, comme tu disais. Voilà. Donc à un moment donné, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Et le plaisir n'était pas le même non plus. Si j'ai envie de jouer à un jeu rétro, je jouerai à un Sonic, à un Mario, voilà, je jouerai à Super NES. Si je joue à un jeu récent, je pourrais mettre du Dark Souls, je pourrais mettre du Assassin's Creed, je pourrais mettre des choses comme ça. C'est pas le même plaisir. Je pense Voilà, que c'est pas pour ça, voilà, c'est ce qu'il faut retenir de ta vision vraiment du jeu vidéo à l'heure actuelle. On peut pas comparer le rétro et le récent, sachant que le plaisir n'est vraiment pas le même. Le plaisir n'est pas le même. Et non pas les objectifs, mais ce que l'on attend du jeu également. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Voilà. Dernier truc. Un dernier truc avant de Pour se quitter. pour les blasés des jeux rétro, mettez-vous sur le jeu indé. Sur ces bonnes paroles, on se revoit à la prochaine pour une prochaine rencontre IRL. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao. Ciao.